Bonjour, je vous poste cette petite vidéo aujourd'hui depuis la plage du Bunker Beach à côté de Sotogrande dans la province de Cadiz, sud de l'Espagne. Merveilleux 1er novembre aujourd'hui et pleine lune hier soir. Tout ça pour vous dire que j'étais inspirée aujourd'hui pour vous parler du pranayama, des exercices de respiration. Pourquoi on fait le pranayama? Je vais vous le dire en 2 mots, je ne serai pas très longue. Prana, ça veut dire énergie vitale, vous le savez maintenant, on en a déjà parlé dans d'autres tutoriels et dans d'autres vidéos. Pranayama, c'est comment avoir une action sur l'énergie vitale en respirant. L'énergie que l'on respire est chargée d'énergie. L'air n'est pas que de l'air, l'air est aussi beaucoup d'énergie. Et quand on inspire, on absorbe de l'énergie qui vient de l'univers et elle vient se mélanger à l'énergie qu'on a déjà dans notre corps, dans nos organes et dans nos méridiens. C'est pour ça qu'il est si important de commencer un cours de yoga par des exercices de respiration. Je vais vous en proposer un aujourd'hui. C'est une explication assez courte que vous pourrez réécouter autant que de besoin quand on fera les séances de yoga à proprement parler et que je vous demanderai de faire ces exercices. Aujourd'hui, je vous parle de la respiration qu'on appelle naturelle. Quand on commence le cours de yoga et qu'on s'assoit en tailleur, le plus confortablement possible bien sûr, le dos doit être très droit, sans rigidité, les épaules doivent être basses, le cou s'allonge, la tête est comme suspendue un peu au-dessus des cervicales, comme si quelque chose ou quelqu'un vous tirait vers le haut. Et là, du coup, toute la colonne vertébrale est bien alignée pour pouvoir respirer dans le corps. La respiration naturelle, c'est une écoute attentive et consciente du soi respirant. C'est-à-dire qu'on est en train d'inspirer et d'expirer par le nez, les yeux fermés, sans rien changer, juste s'écouter. Voir aussi de l'intérieur. Si on respire davantage par le haut du corps, dans les poumons, ou si on est plutôt en train d'avoir naturellement une respiration abdominale, on s'observe respirant. On écoute aussi peut-être les battements de son cœur. On sent l'air frais qui rentre par les narines et l'air plus tiède qui en sort quand on expire. C'est un premier contact avec le souffle. Puis, une fois qu'on aura bien pris le contact du soi respirant, alors on pourra commencer à proprement parler les exercices de contrôle du souffle. Et le premier de celui-là est un contrôle très simple, c'est l'inspiration sur 4 secondes, une pause de 2 secondes, puis l'expiration sur 6. Pourquoi? Parce que quand l'expiration est plus longue que l'inspiration, alors on agit sur le nerf vague et ça amène une détente profonde et un calme intérieur inégalé. Alors c'est très simple, il suffit de fermer les yeux, d'être en tailleur. Après quelques instants de respiration naturelle et neutre, on va commencer à inspirer par le nez sur 4. On va s'arrêter délicatement en haut de l'inspiration 2 petites secondes. Et ensuite, on va expirer très lentement sur 2, 3, 4, 5, 6. Et naturellement, on voudra inspirer de nouveau. Comme si on respirait le parfum d'une fleur. On va s'arrêter 2 secondes en haut de l'inspiration sans bloquer la glottis. Puis on va expirer sur 6, très lentement, en écoutant le souffle qui sort par le nez. Et à ce moment-là, quand on a pris ce rythme, il est presque même plus nécessaire de continuer. Tout cela se pose dans un rythme naturel. Et quand on a terminé le cycle, alors on s'arrête de respirer en contrôle, on reprend une respiration naturelle, et puis on ouvre les yeux, on sourit, et on peut commencer sa séance de yoga. Voilà, j'attends vos commentaires. À bientôt!